Salut! Bienvenue en direct de mon jardin. J'ai quelque chose de chouette à vous partager. C'est ma vision de la vie en fait, d'une manière ultra globale, de la naissance à la mort. Voilà. C'est une vision que j'ai depuis que j'ai 12 ans à peu près et que j'ai fait évoluer petit à petit et que j'ai peaufiné. Et j'attendais que ce soit parfait pour partager, évidemment. Je suis Ennéagramme 1 et en fait là, en cette période de confinement, ça me revient, cette image, ça me revient. Et donc si je me retrouve là à faire une vidéo, c'est que peut-être c'est une vision qui aidera certaines personnes. Il y a quelque chose que je tiens à préciser et que je risque de redire au cours de la vidéo. Ça me perturbe, il y a une petite paillette ici et voilà, je vais la décaler là. Ce que je tiens à préciser, c'est que je n'impose à personne de suivre ma vision. C'est mon point de vue, c'est mes croyances, c'est ma vision du monde. Je la partage. Ça te plaît, tu prends. Ça te plaît pas, tu prends pas. Et si ça te plaît pas dès le départ, regarde pas la vidéo, t'emmerdes pas, c'est que c'est pas fait pour toi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et vraiment. Voilà, je vais parler de la mort, dire que la mort c'est pas grave, donc ça peut peut-être te choquer ton système de croyance, ton système de valeurs, je ne sais pas. En tout cas, si ça te fait pas du bien, ne regarde pas. Moi, je veux juste faire du bien. Donc, si ça te parle pas, voilà, va voir quelque chose qui va résonner pour toi. C'est important. Ok, on peut commencer. J'ai chaud à la tête, mais ma coiffeuse est confinée en fait. Et je n'assume pas vraiment ma capillarité actuelle. Donc je vais garder ce bonnet. Et je vais boire un peu avant de commencer. On est prêt. Ok. En fait, pour moi, la vie, c'est comme un jeu de société, là, un petit Cluedo, un jeu de loi, Monopoly, un truc comme ça, un jeu de plateau. Donc je sais pas si toi aussi t'es comme moi, t'es assez visuel ou pas. Moi je visualise mon salon là avec la table basse, le jeu étalé et puis avec mes quelques potes proches autour de la table. 2 secondes en fait. Désolée. Hop, voilà, c'est fait. Je fais tout pour être le plus à l'aise et le plus présente dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que là j'ai préféré envoyer un petit message qui me permet moi d'avoir l'esprit clair et d'être pleinement là avec toi, avec vous. Donc voilà, t'imagines un peu comme un jeu de plateau et en fait d'abord on choisit nos personnages. Il y a un film qui est super là-dessus, c'est Jumanji, qui est la version récente. Sur certaines choses j'aime bien comment ça peut illustrer un peu cette vision de la vie. Donc on choisit notre personnage avec des options. Donc on choisit quand est-ce qu'il s'incarne, à quel moment, combien de temps il va vivre, quel sera. Il y a le niveau de difficulté de la vie aussi. Par exemple, moi voilà, j'ai pris un niveau assez difficile. Je me dis on va lui mettre plein de merde au niveau de sa santé. Oh ouais, c'est trop drôle. Non, c'était le choix, il n'était pas comme ça. C'était plus, vas-y, on lui met des difficultés ici, mais on va lui mettre l'option humour bien fort, l'option optimisme, l'option détermination, vas-y, on lâche tout. Comme ça, même quand il n'y aura plus d'espoir, elle continuera d'avancer. Et ce sera aussi une difficulté, tiens, c'est intéressant. Donc voilà, on choisit plein d'options sur le personnage, en fait. Mais nous, on est le personnage, mais on est l'âme qui s'incarne. C'est comme quand on joue à la console au jeu, on dit ouais c'est moi là, je suis le petit bonhomme là, mais on est aussi celui qui tient les manettes derrière en fait. Ça c'est intéressant de voir ça. Faut pas rejeter ni un ni l'autre. C'est savoir qu'on est dans le jeu, mais que c'est un jeu en fait, et que quand la partie elle est finie,
c'est juste le personnage qui meurt dans l'histoire, mais c'est pas grave. La mort, c'est pas grave, parce que le personnage, si vous jouez à un jeu tous ensemble avec vos amis, et qu'il y en a un qui meurt dans le jeu, après il fait quoi? Après il est à côté, et il fait ouais, regarde, t'as telle carte, tu pourrais jouer tel truc. Il est à côté et il file des coups de main un peu à tout le monde. Il chuchote à l'oreille. C'est la même chose. Quand vos proches ils meurent, ils repartent sur l'autre plan. Ils sont pas visibles là, pas aux yeux de tous. C'est sur le plan du non visible. Moi j'ai un pied dans le jeu et un pied un peu à côté, donc je vois ce qu'il y a des choses et on peut tous développer ça plus ou moins fortement. C'est que j'ai choisi moi en m'incarnant de garder un pied de l'autre côté aussi, ce qui fait que voilà, je capte de l'info et que je vois des choses qui sont pas visibles pour tous. C'est une option que j'ai choisie en m'incarnant, qui a son lot de joie et de difficultés. Et donc voilà, quand la personne meurt, elle est là toujours auprès de vous et en fait elle vous file des petits coups de main, ou alors elle va jouer à d'autres jeux, donc après elle rôde plus, c'est pas qu'elle rôde, elle reste plus comme ça. Et bon, après je pourrais développer de plein de façons. Donc le truc, voilà, c'est ce jeu-là, vous choisissez les personnages, les options, les trucs. Et là où je veux en venir, c'est en ce moment. En ce moment, y a ce qui se passe en ce moment, et on peut être soit dans la peur, soit dans l'amour, soit dans... Il y a plein de façons. Certaines personnes qui ont une difficulté, qui ont... avec la... Oui. C'est tendu. You. Bon. Donc, on peut être dans la peur ou adopter... ça m'a donné chaud. Ou adopter un autre regard sur les choses, en fait. Ça m'a fait perdre totalement le fil de ce que je disais là. Voilà, les personnes qui ont une difficulté avec la liberté, qui se sentent toujours jamais libres, qui ont toujours envie d'aller ailleurs, pour elles c'est une période difficile parce que être confiné, être bloqué, on peut sentir ça comme un manque de liberté. Cette période de confinement, pour plein de gens, je le vis pas forcément de cette façon, mais pour plein de gens, ça vient confronter à des choses, hop, on nous coupe d'un autre truc. Le petit personnage était en train d'avancer là, c'est comme au Monopoly quand la carte allait en prison, ne passez pas par la case départ, ne recevez pas 20 000 francs. Et c'est frustrant et on est bloqué, on n'avance pas. Ce qui peut vous aider, peu importe la façon dont vous vivez ce que vous vivez, enfin le confinement actuellement, ou si vous êtes malade, si vous avez des proches qui sont malades, qui sont morts, bref, peu importe la façon dont vous le vivez, ce qui peut vous aider, c'est de prendre un peu le recul et de voir que c'est un jeu et que vous avez choisi de vous incarner à cette époque et de vivre ça. Et vous allez en vivre d'autres, des choses comme ça. Mais c'est bien. Il va y en avoir d'autres, des choses comme ça, parce que il y a un monde qui est en train de s'effondrer et un autre qui est en train d'émerger. Donc l'effondrement, on va le sentir passer et ça va passer par plein de formes. La terre, elle va secouer, des petits tsunamis, des petits tremblements de terre, petits costauds. En fait, on peut me trouver un peu désinvolte ou faut pas rire de ces choses-là, c'est grave. Moi, je vous offre un autre point de vue. Celui où on prend du recul et on fait mais en fait c'est pas grave, c'est le personnage, et au pire on meurt, c'est le personnage qui meurt, c'est tout. Après on va jouer dans d'autres personnages et en fait je dis après non, je vais pas parler du fait que le temps n'existe pas, je ne vais pas en parler là. Donc dans cette période de confinement, voyez ça comme un jeu, comme une expérience en fait. C'est pas forcément facile, mais c'est riche une expérience. Ça nous apporte beaucoup. Ça peut être difficile pour certaines personnes d'être avec soi. Et des gens qui vont toujours chercher un peu à fuir, sortir, tout ça. Là, être enfermé chez soi avec soi, waouh! Il y a des personnes qui fuient un peu leur maison et leur foyer
parce qu'il y a des choses qu'elles veulent pas voir. Finalement, je suis pas heureuse dans mon couple, je suis pas heureux dans mon couple. Ou pour d'autres qui sont dans un espèce de speed continuel, de dire mais j'ai jamais le temps de voir mes enfants grandir en fait. Cette maison, je travaille dur pour gagner de l'argent, pour avoir cette maison dans laquelle je ne vis jamais. Il y a des gens qui remettent depuis longtemps de côté tout ce qui les passionne parce qu'on est pris dans la course du temps. Il y a plein de choses. Moi, c'est venu me titiller aussi sur des parts d'ombre. Au début du confinement, j'étais jalouse. Je me dis, mais les autres gens, ils vont avoir du temps pour faire là, tout ce qu'ils n'ont pas le temps de faire. Ils peuvent s'amuser, ils peuvent profiter pleinement de cette expérience. Moi, je suis malade. Et j'ai toujours là encore des soucis de santé. Donc pour moi, j'étais déjà confinée. Merde, ça change rien. J'ai déjà eu des périodes où je ne pouvais pas sortir. Et au final, je suis là et je suis toujours... je peux pas en faire plus parce que je suis très limitée avec mon corps. J'ai très mal, je suis très fatiguée. C'est injuste, je ne vis pas l'expérience comme les autres. J'étais pleinement en train de le vivre. J'étais en train de vivre mon ombre. Moi, j'ai choisi le niveau difficile par rapport à certains trucs. Donc là, plus d'être confinée, je suis confinée dans mon corps qui, en plus, me fait mal. Ah bah, pas de chance. Et voilà, j'ai eu plusieurs étapes. Et j'ai eu toute une étape aussi pour retrouver la joie à l'intérieur et voir, mais en fait, si je vis l'expérience comme les autres, c'est juste que moi, dans mes options, j'avais choisi, en plus ce qui est marrant, c'est pas marrant, c'est une drôle de coïncidence, c'est que c'est ces derniers mois où j'étais beaucoup plus impactée au niveau de ma santé, où vraiment j'ai commencé un confinement, avant tout le monde. J'aime bien moi faire les choses, lancer une mode. Voilà, en fait, je parle de moi pour vous montrer comment je vis les choses. Je porte ce regard de distance et d'humour. Bien sûr, c'est important de respirer quand on parle. C'est important de vivre ses émotions. Ça m'a été utile, c'est très bien de regarder avec distance, mais c'était important pour moi de dire aussi, je suis aussi le personnage qui joue là sur le jeu et qui vit un truc pas cool. J'ai le droit d'être triste, d'être en colère, je le suis, et de lâcher ça en fait. Et c'est important de quand même vivre son émotion. Et après, on prend le recul. En fait, c'est vraiment switcher. Regardez, je suis le personnage, je vis ça, et ouais, mais en fait, je suis aussi la personne qui tient les manettes derrière. Il y a un des personnages qui fait plus partie du jeu, il est mort. Je suis triste, on joue ensemble, il est plus là. Merde quoi, t'es mort. Quand on joue un jeu avec des amis et qu'il y en a un qui... J'aime pas parce qu'on dit qu'il a perdu. J'aime pas, du coup, la métaphore, comparer la mort au fait de perdre, ça me plaît pas. Mais on est un peu triste pour l'ami qui... C'est très animé ce jardin aujourd'hui. On est un peu triste pour l'ami qui quitte la partie en fait. Et en même temps, il est toujours... il est toujours là. Il y a beaucoup d'animation autour. Et en même temps, il est toujours là à côté. Donc d'abord, on va vivre l'émotion, la tristesse. Et après, on prend le recul, on fait... Mais oui, mais mec, regarde, tu m'aides là et tu me montres les cartes, c'est cool quoi. Super. Enfin, je vais dire super, meurs, c'est cool. Faut relativiser. Je sais pas si c'est clair, si vous voyez bien ce que je veux dire. Je pourrais en parler pendant une... T'es dans la caméra, au cas où, je te préviens. Je pourrais en parler pendant longtemps. Parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais dire, que j'aimerais développer. Le fait que le temps n'existe pas, parler davantage de la mort, comment c'est vécu, prendre plein de cas là, comment chaque personne par rapport à sa difficulté, faire des liens avec l'énéagramme, avec le MBTI, voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Parlez-moi de votre situation personnelle. Comment vous la vivez, ce qui est difficile, en message privé ou carrément sous la vidéo. Sur YouTube, c'est encore mieux, parce que comme ça peut aider d'autres personnes qui n'oseront pas... Putain, ça se bastonne derrière. Donc, c'est génial, je suis très vite déconcentrée. Et pour faire cette vidéo, j'ai vécu beaucoup d'étapes. J'avais commencé, j'étais coupée. Le niveau de difficulté est plutôt important, mais surtout pour une perfectionniste. Mais je m'en sors, parce que je m'amuse en fait. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais je vais en parler là. Je pensais beaucoup à une personne qui... Donc,
qui se sent souvent privée de sa liberté, qui a souvent envie de partir et qui pour elle là c'est très difficile cette situation. Et je lui parlais comment la liberté c'est à l'intérieur en fait qu'on l'a. Quand on se sent libre dedans, où qu'on soit, on est libre. Peu importe notre situation. Et quand on se sent prisonnier et bloqué, où qu'on soit, on a envie d'être ailleurs parce qu'on se sent prisonnier et bloqué. Et il n'y a pas longtemps, je me suis branchée parce que la joie me manquait. Et je me disais, ouais, mais j'aimerais ça dans ma vie, j'aimerais blablabla. Je mets de la censure pour protéger mon espace privé. J'aimerais blablabla. Comme ça, ça me permettrait d'avoir plus de joie, de m'amuser parce que ça me manque et je m'ennuie. Enfin, pas je m'ennuie, mais j'ai envie de jouer toute seule là, voilà, avec mes chats, ça va 5 minutes. Et quand je me suis branchée, les messages que j'ai reçus, sur le moment, je me dis ouais, ça va, t'es un peu rabat-joie quoi, ça me saoule. Et en fait, ça m'a amené à si tu as la joie à l'intérieur, tu auras la joie à l'extérieur. Oui, mais j'y arrive pas, comment vous voulez que j'ai la joie avec ce que je vis en ce moment? Putain, c'est dur. Vis tes émotions, laisse-les, et choisis la joie. Oui, c'est dur, ce que je vis. Mais en fait, c'est vraiment trouver l'équilibre. Ne pas être « Oh, c'est vraiment difficile » ou « Prenons totalement le recul ». Non, je vis mon émotion, c'est difficile. Et en même temps, je choisis de vibrer la joie. J'ai envie de vibrer la joie. Et ce que j'ai reçu, c'est « Fais tes actions en insufflant la joie ». Donc oui, le matin au réveil, j'ai mal, j'ai très mal et je suis épuisée. Et je vous dis ça avec un grand sourire. J'ai mal et je suis épuisée. Et le truc, c'est pas totalement tomber là-dedans ou totalement prendre du recul, ça n'existe pas, et mettre du déni. C'est vraiment ok, c'est ça, mais je veux le faire, me lever avec joie. Donc je me mets des petites musiques ringardes sur mon téléphone et je danse et je chante. Et Jean-Jacques Goldman est mon ami. La Céline Dion, elle est cool, Claude François, enfin bref. Et j'essaye de vraiment... Et puis mes chats se mettent en plus à me faire des spectacles au pied du lit, à jouer avec leurs pattes sous la porte. Enfin, c'est génial. Moi, je choisis cet état d'être. Je choisis d'être dans la joie. Et naturellement, à l'extérieur, les choses se produisent. Et ce qui est bluffant, c'est que vraiment, le moment où j'ai décidé ça et que j'ai reçu, que j'ai mis des choses en place, que j'ai laissé aller mes émotions, le truc que je voulais, où je me disais ouais, s'il y a ça, ça pourra m'aider à être dans la joie, nanana. Et ben en fait, j'ai choisi la joie et moins de 24 heures après, il y a eu ce truc. Voilà. Hey, comme quoi, ça marche, testé et approuvé. Et c'est vraiment ce qu'on vit à l'intérieur, on le retrouve à l'extérieur. Ce que l'on vibre dedans, ça émane dehors. Et on crée notre réalité, c'est réel. Et d'ailleurs, les gens qui en ce moment vont être vachement à regarder plein de trucs assez négatifs. Oui, non, mais c'est dur. Et vous avez vu ce que le gouvernement il a fait. Maintenant, il y a un couvre-feu. Quoi, il y a un couvre-feu? Non, c'est pas vrai. Ah, mais c'est où? Mais plus on va aller regarder ça, plus on va nourrir ça, et plus. Je sais que même moi, après, je suis pas dans la peur, mais on tombe un peu dans nos ombres dans ces périodes-là, et je me suis retrouvée, ouais, quand même, j'aime m'informer, je lisais des trucs, et hier soir, je commençais à tousser, à avoir mal à la gorge. Je dis, eh ben voilà, tu t'es pas lavé les mains, c'est ta faute, t'es une inconsciente, et je suis partie en totalement n'importe comment. Et après, je me suis détendue, je me suis dit, mais reviens dans ton état de joie, hein. Et j'ai fait un super album Facebook sur mon compte perso, qui est en public, allez-y, vous pouvez regarder, avec plein de blagues en fait, d'images et de photos, de blagues, de détournements en lien avec le confinement et le coronavirus. C'est très marrant, il y en a une bonne centaine, c'est génial. C'est un bon moyen de faire ses abdos en restant derrière son ordi, c'est vraiment top. Moi, les miens, ils n'ont jamais autant bossé qu'en ce moment, tellement que je me marre avec tous ces trucs, mais franchement, c'est top. Et je me suis remise là-dedans, j'ai pris du sirop de sapin, c'est excellent pour la gorge, pour la toux, et un peu d'homéopathie, et tout va très bien. Ma gorge va bien, c'est génial, voilà. Donc c'est important, la peur fait chuter le système immunitaire, la joie l'augmente, on crée notre réalité. Il y a juste,
choisir ce qu'on veut vivre. Et si on a des émotions tristes et qu'on dit je veux pas vivre la tristesse et la peur, non, en fait, c'est que c'est la marche, quoi. Donc si c'est ce que tu ressens là, vis-le, et puis après, tu passes à l'étape suivante, tout simplement. Et j'oublie de respirer. Et si c'est dur, mets de l'humour. Regardez comment je parle des choses. Des fois, bien sûr, c'est ma difficulté. Moi, je mets un peu trop de distance et voilà. Mais c'est quand même une putain de richesse. Désolée pour la vulgarité. C'est regarder les choses avec humour et vraiment rester sur cette idée du jeu. Hop, quand vous vivez les choses, je suis en train de vivre ma difficulté. Ben oui, mais si je la traverse, dans cette expérience, ça va me faire gagner 6 points de ça. Du coup, je vais pouvoir passer au niveau suivant. Regardez vraiment comme un jeu. Et une phrase que j'ai entendue dans une fantastique émission de Kian Kojandi sur sa chaîne YouTube, ça s'appelle Un bon moment. Et oula, tu vas être à la caméra. Et du coup, Aura vient vous dire bonjour. Ce fut bref. Kian Kojandi, c'est le mec de bref. Oh là là. Et dans son émission, il y a un moment, dans la dernière qu'il a partagée, c'est génial. Elles sont toutes fantastiques. Et il y a un moment où il partage une citation. Il y a plein de partages de citations inspirantes. Il y en a une, et merde, je m'en souviens plus. Quand tu touches le fond, c'est que t'es pas loin du puits de pétrole. C'est un truc comme ça. Et c'est tellement juste. Et des fois, non, continuez à creuser, mais dites-vous que plus vous creusez en fait, et plus le cadeau n'en sera que plus grand. Bien sûr, on préférait être juste dans le bonheur et pas avoir à tomber dans nos parts d'ombre, dans la douleur, dans la difficulté aussi fort. Mais si pour vous là, en ce moment, cette période, ça vient vraiment titiller vos ombres et mettre en avant des difficultés, dites-vous que c'est un putain d'énorme cadeau. Vous pouvez le faire. Et c'est une meuf qui a vachement creusé, hein, qui vous dit ça. Putain, ça c'est clair. Et je suis pas sortie du trou encore. mais voilà, c'est juste un petit message d'ici où j'entrevois à nouveau la lumière. Où je vous dis, voilà, gardez espoir si c'est dur. Je suis désolée, j'ai perdu le fil. J'ai mon cerveau qui est câblé en mode blague, donc toutes les phrases, j'ai des trucs qui me viennent. C'est trop compliqué de rester concentré. Voilà, si c'est difficile, riez un bon coup, détendez-vous, je sais pas, regardez cette vidéo, il y a plein de petites choses posées à plein d'endroits qui peuvent vous aider. Inspirez-vous, posez des questions. Je n'aime pas faire de séances à distance, mais je peux, si vraiment... je peux faire des mini-coachings à distance. Il y a une vidéo qui présente les mini-coachings. On peut se faire ça par téléphone si vous avez besoin. C'est 20 minutes, c'est à prix libre. Et je peux vous aider à débloquer un petit peu là, la situation dans laquelle vous êtes. Et si vous voulez un vrai coaching, je me retrouve à faire de la pub, ce qui n'était pas du tout prévu. Si vous voulez un vrai coaching, je prends vraiment si c'est une urgence. Sinon, je préfère en face à face, mais je peux faire ça par téléphone. Si vraiment vous êtes très motivé, que vous en avez ras-le-bol, que là vous êtes prêt, vous dites faut que ça bouge, faut que ça change, j'en ai ras-le-bol, là c'est plus possible, et là c'est maintenant, tout de suite. Si vous êtes dans cette situation, il y a moyen qu'on se fasse ça, c'est possible. Écrivez-moi, montrez-moi votre envie, votre détermination, et on va voir. Et si vous avez des petites questions, mais vous voulez pas forcément... Ça envoie du lourd le travail avec moi, donc faut être prêt quand même à regarder les choses en face et à ce que ça bouge dans votre vie. Les gens qui veulent rester dans la victimisation, ça ne marchera pas, clairement. Allez voir quelqu'un d'autre ou de la thérapie ou du long terme, c'est pas moi ça. Je ne fais pas ça. Vous me posez la situation, je vous mets la lumière sur vos parts d'ombre, je vous aide, je vous donne des outils et ça booste et hop, vous repartez avec vos bagages. Et je pensais à un truc que j'ai oublié. Mais si vous voulez pas faire ce genre de choses ou quoi, et si vous avez des questionnements, moi j'adore mon travail et ça me manque beaucoup. Le fait d'être dans ma situation de santé me limite aussi à ce niveau-là. Et donc n'hésitez pas, posez-moi des questions là sur YouTube. Moi je me ferai un énorme plaisir. Et si c'est une question qui ouvre sur plein de choses, je fais une vidéo là-dessus pour vous y répondre personnellement. Et vraiment merci. Ce sera grave plaisant. Et puis, si vous êtes timide et que vous n'osez pas, lâchez-vous. C'est le moment. Allez-y.
Et dites-vous que vous pourrez aider d'autres gens et c'est en faisant qu'on inspire d'autres. Et s'il n'y a pas d'autres gens qui avaient fait des vidéos avant, j'aurais jamais dépassé mes peurs. Pour le coup, moi, c'était peur que ce soit pas parfait, que d'autres fassent mieux, que blablabla. J'aurais pas dépassé ça si les gens n'avaient pas fait ça avant. Et à mon tour, j'inspire d'autres et ainsi de suite. Donc posez votre question, contactez-moi, je suis là. Je suis dans des énormes bonnes vibes, c'est bon, voilà. Et je vous envoie tout plein de nature si vous êtes confinés à l'intérieur et que vous n'avez pas de nature et tout. Tada, vous avez même eu une bataille de chats en live. Je sais pas c'est lequel qui a gagné, je vais aller ramasser les cadavres. Pardon. Bon, il y a un moment, il faut que j'assume mon humour, hein, voilà, c'est ça. Je vous envoie plein d'amour. Et je sais comme c'est dur de dépasser ces ombres. Je crois en vous. À bientôt.